Donc, on va commencer en parlant des Canadiens, comme à l'habitude. Bon, évidemment, l'action n'a pas repris du côté du Canadien, donc avec cette pause d'une dizaine de jours là, pour l'équipe. Mais tout de même, aujourd'hui, il y a eu une annonce intéressante qu'on peut lier un peu aux Canadiens. Dylan Cousins qui a signé un contrat de 7,1 millions pour 7 ans avec les Sabres de Buffalo. Et évidemment, à Montréal, la question, c'est à quel prix Cole Caulfield signera son prochain contrat. Donc, je veux pas les annonces de contrat dernièrement peuvent un peu influencer justement puis se donner une idée de combien pourrait avoir Caulfield. Je vais commencer avec toi, Julien, justement. Que penses-tu vraiment de ce contrat-là rapidement, puisqu'on va en parler plus tard, mais aussi, penses-tu que ça peut avoir une influence sur le contrat de Cole Caulfield? Ben, tu vois, ils ont établi un plafond comme un peu avec Tage Thompson. Ils ont respecté la logique avec Cousin, mais tu sais, si on regarde points par match, il est légèrement supérieur à Caulfield. Il est plus gros, il est centre, il est bon des deux zones. Puis il a 21 ans seulement. Donc, c'est sûr que ça fait peut-être pas l'affaire de Pat Buisson et Cole Caulfield, cette signature-là, mais ça peut faire certainement l'affaire de Kent Hughes. Honnêtement, sans dire que Caulfield devrait gagner moins que Cousin, le fait qu'eux aient respecté justement comme l'ordre établi à l'intérieur de l'équipe même, je pense que Caulfield, fair play, devrait gagner exactement comme Suzuki ou légèrement moins. Marc-Antoine, de ton côté? Ouais, moi aussi, je pense que cette signature-là fera peut-être pas l'affaire de Cole Caulfield et de son agent Pat Brisson, mais c'est sûr que c'est un gars qui peut jouer au centre, il est proche du point par match. Je vois mal comment. Moi, j'ai l'impression que Caulfield, on est capable de. J'ai l'impression que ça va être ça. Là, entre 7,8, max 7,8, on n'ira pas en bas de 7,1. J'ai bien hâte de voir comment ça va tourner. Je ne sais pas, même d'un point de vue symbolique, si on est capable de donner autant à Suzuki, si on se dit qu'il est capitaine, joue au centre, une année d'expérience de plus, que Suzuki est plus complet ou il sera plus complet dans le futur. Caulfield, c'est vraiment un scoreur. Est-ce qu'un scoreur vaut plus qu'un passeur aujourd'hui? Est-ce que tu es mieux d'avoir un gars qui n'est pas point par match, mais qui est capable d'en faire 40 buts parce que c'est plus une rareté? Peut-être aussi. C'est un joueur aussi qui est aimé, son éthique de travail, c'est des choses aussi qui comptent. J'ai hâte de voir aussi, parce qu'une partie du cap salarial aujourd'hui, c'est de savoir aussi combien ça l'impacte sur le pourcentage de la masse salariale. Donc, tout ça, ça reste à voir, mais moi, j'estime qu'il devrait être autour de 7,4, 7,5 peut-être. Là, ouais. Et là? Oui, comme vous avez dit, c'est un contrat qui est assez favorable pour l'équipe. Kevin Adams en a parlé pas mal. C'est important pour lui d'avoir des gars qui veulent rester à Buffalo puis aider l'équipe. Puis avec le plafond salarial qui monte peut-être plus lentement qu'on l'aurait prévu, ben ça prend des contrats comme ça. Ils ont déjà Jeff Skinner qui doivent gérer. Donc, c'est ça, c'est un contrat qui est bon pour l'équipe. Du côté du Canadien, ben, on a Suzuki qui est à 7,875. Donc, encore là, ça va être intéressant à voir. Caulfield, c'est un ailier, donc c'est sûr, la valeur est un petit peu moins qu'un centre, mais encore là, il score plus. Donc, c'est ça va tourner dans ces eaux-là. 7,5, quelque chose comme ça, comme vous avez dit. Des comparables intéressants, ce serait Timo Meier, de Brinkett, des joueurs comme ça, mais c'est ça. Vu que Cousins joue au centre de ce petit bonus-là, mais Caulfield, il y a la touche offensive aussi. Fait que ça va être dans ces eaux-là. Là. Entre 7 et 7,5, je ne le vois pas aller jusqu'à 7,8 comme Suzuki. Fait que si j'avais un chiffre arbitraire à dire, ce serait comme ça, un 7,25, quelque chose comme ça. Puis, vas-y. Ben, je vais ajouter, il y en a qui disent, on comparait avec Jason Robertson, que lui a un contrat comme de 4 ans à 7,4. Moi, je ne suis pas d'accord. Ben, dans le sens que oui, il compte des buts comme Jake Robertson, mais Robertson, il est bien plus complexe que Suzuki, puis il est 6 pieds 3,5. Fait que, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même gamme, là. Fait que, moi, Suzuki, à long terme, ça serait du 7,5, là, techniquement, là, avec. Si tu check Robertson, puis ce qu'il fait sans patinoire, si tu regardes Dylan Cousins, si tu regardes Suzuki, ça serait autour de 7,5 à 7 ans, là, normalement. C'est ce que ça devrait être. Oui, puis quand on regarde aussi les autres contrats qui ont été signés précédemment, bon, Tage Thompson, on en parle un peu, mais 7,1 également de son côté. Oui. Donc, et il marque beaucoup de buts comme Cole Caulfield, mais en plus, a le physique et justement. Il y a un pied de plus. Oui, exact. Il a une importance pour son équipe. Jack Hughes, qui avait signé aussi il y a 2 ans 8 millions de son côté pendant 8 ans. Donc, de son côté aussi, c'est la même chose. C'est un centre. Va peut-être avoir un impact plus important sur le jeu, c'est 8 millions. Donc, autant dans les dernières semaines, avec les bonnes prestations de Caulfield, on pouvait penser que ça allait être vraiment très près de Suzuki, même peut-être juste un peu supérieur. Ben là,
avec les différents contrats qui sont signés, évidemment, on se doute qu'il va falloir revoir les attentes à la baisse de ce côté-là, quitte à peut-être justement avoir un contrat de 4 à 5 ans un peu plus court, mais qui va permettre par la suite de se donner une meilleure idée justement de la valeur de Caulfield pour l'organisation. Ouais. J'aimerais également parler, en fait, de ce qui attend le Canadien d'ici la fin de l'année. Évidemment, on le sait, là, l'équipe est déjà hors du portrait des séries. Ça va être plus si on veut, de l'entraînement, de la préparation pour les saisons à venir. Marc-Antoine, justement, à quoi tu t'attends pour le Canadien d'ici la fin de la saison? Oui, je veux juste, puis j'ai réfléchi à ça aussi, ça dépend aussi parce que le Canadien est en reconstruction. Fait que pour le contrat, est-ce que Suzuki et Caulfield, on les imagine encore? Tu sais, je te donne un exemple, mettons, on gagne la loterie, puis on estime que Bédard, c'est un centre. Là, ça ne l'impacte pas, mais je te dis, mettons que c'est un ailier, ben est-ce qu'un ailier de deuxième trio peut en marquer 40? C'est moins susceptible que s'il joue sur la première ligne. Fait que ça aussi, ça prend en considération. Surtout que Cousins est dans ce portrait-là un deuxième centre ou éventuellement un ailier peut-être de premier trio, deuxième trio. Après ça, il reste à voir si Cousins continue à performer puis Tage Thompson performe un peu moins. Donc là, on se retrouve avec un one-two punch. Fait que ça reste des choses à considérer. Mais oui, justement, portrait des séries, c'est plate à dire. Hein? Kent Hughes l'a répété 700 fois dans son point de presse de mi-saison, c'est l'équilibre. Si tu veux avoir un bel esprit d'équipe, quelque chose qui se tient et que ça ne devienne pas un environnement toxique, il faut moindrement être capable de gagner des matchs. Mais en même temps, on espère évidemment de se donner le plus de chances de finir le plus bas pour avoir un bon choix au repêchage. Reste qu'il y a beaucoup de profondeur cette année. Mais comment je vois ça? Je veux dire, essayer de faire jouer les jeunes. Moi, dans le début d'année, je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas un grand ménage pour vraiment être en mesure de le plus possible faire jouer Harvey Pinard. Moi, en début de saison, si on allait au mérite, Harvey Pinard et Richard, pour moi, étaient là. Richard, je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas c'était qui, puis j'ai vu au camp. Je me suis dit, lui, ça n'a pas de sens. Ça y prend une place. Je regardais, par expérience, il a joué où et tout. Puis je trouvais au camp, c'est un qui ressortait, mais on est obligé de faire jouer Dadonov, on est obligé de faire jouer Hoffman. Puis c'est clair parce qu'on ne peut pas être intransigeant nécessairement dans ces dossiers-là, mais écoute, là, on est dans une perspective où il y a tellement de blessés qu'on peut les faire jouer, justement, ces joueurs-là. Je ne dis pas que c'est des joueurs de troisième trio, mais c'est des joueurs qui peuvent être inspirants, je pense, sur un court terme. Puis c'est des gens aussi qui, je pense, apprécient jouer pour Montréal et respectent plus le logo que, selon moi, un joueur comme Dadonov, par exemple. Et là, de ton côté, est-ce que tu vois justement les jeunes prendre plus de place d'ici la fin de la saison, surtout avec la date limite des transactions qui risque d'avoir quelques départs? C'est sûr. Excuse-moi, vas-y. Ah, non, pas de trouble. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis à la fin de la saison, s'il y en a que tu peux renvoyer pour les playoffs à Laval, ce serait l'idéal aussi, évidemment, si le Rocket connaît une bonne fin de saison. Mais pour ce qui est du Canadien, oui, effectivement, on n'a pas le choix de leur donner plus de place. Plus tu leur donnes de la glace, plus tu vois que c'est eux qui donnent les résultats à l'équipe, bien plus que les Dadonov, puis les Hoffman, etc. Fait que... c'est clair, on les a vus jouer dans les dernières semaines, là, puis on le sait de quoi ils sont capables maintenant. C'est un Harvey Pinard là, qui vraiment allume un trio complet. Ça a été spectaculaire à voir. Puis je pense que c'est pour ça que les gens vont continuer à aller à l'Arena jusqu'à la fin de la saison. Donc, oui, t'as pas le choix de les faire jouer. Julien? Moi, vraiment, là, c'est ce que j'aimerais le plus voir, c'est ce qui va se passer dans les buts. Parce que l'année prochaine, Primo, il est susceptible d'être au balotage, en fait, s'il ne garde pas. Il faut absolument savoir, par rapport à la Ligue nationale, Primo, il est rendu où. Je sais qu'il n'est pas 100% prêt, mais il faut quand même voir où il est rendu pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec Jake Allen d'ici la date limite. Parce que Jake Allen, si on s'entend, là, c'est probablement son dernier contrat ou pas loin dans la Ligue nationale, c'est seulement 2 ans. Donc, tu sais, est-ce qu'on prend la peine de perdre Primo pour avoir un Jake Allen pendant 2 ans ou on garde Primo puis on va chercher un choix de deuxième tour pour Jake Allen? Tu sais, c'est vraiment des questions, je pense, qui se posent. Puis, tu sais, un deuxième gardien de but, honnêtement, ça se trouve. Pas un premier, là. Un premier, les équipes ne veulent pas s'en débarrasser, mais un deuxième, mettons, je pense que ça peut se trouver. Il va y avoir d'autres équipes aussi qui vont être dans la même situation que le Canadien. C'est avec le balotage l'année prochaine, peut-être justement pour récupérer un joueur, un deuxième Montembeault, finalement, ce qui est arrivé, tu sais. Donc, tu sais, c'est tout ça qu'il va falloir se poser comme question d'ici à la limite. Puis je pense que c'est important de donner 3 matchs ou 4 à Primo, puis je sais, il en reste juste 10 d'ici la date limite, juste pour se donner une idée de qu'est-ce qu'on fait avec Jake Allen. À mon avis, ça, c'est une priorité pour Hughes et Gorton. Super. Écoutez, messieurs, merci. On va passer au deuxième segment de la soirée avec le forum LNH.